c'est parti! Donc un peu opportuniste. Tout à fait. Totalement, ouais. Je fête mon anniversaire, Joyeux de bar, anniversaire. aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Seul l'avenir nous le dira. Qu'il faut trouver son ADN. C'est un droit qui est mouvant, un droit qui est technique. Je dirais qu'il est sportif. Je parlerais plus d'investissement. C'est plutôt des défis liés à mon âge, avec, l'intelligence artificielle et le fait qu'on soit de plus en plus nombreux et j'aime aussi, la vie en dehors de mon Mmh. métier. On a encore quelques années devant nous, il y en a certains qui comprennent pas forcément, que ça déménage, avec moi. Donc ça ne se convertit pas forcément toujours en potentiel, client. Me permet, du moins j'essaie d'être en confiance et de ne pas se comparer. C'est quand même important d'avoir, d'autres centres d'intérêt. Pour être honnête, au début, je ne le faisais pas. M'occuper de ma santé mentale, Ouais. de mon bien-être, extérieur et intérieur. Je suis bien dans ma robe et j'espère, Ouais. je compte le rester pendant encore, un petit Ben, moment. bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, le premier épisode d'En dehors des codes, le podcast juridique dans lequel on va un peu discuter avec des professionnels du droit et déconstruire, certains sujets qui, j'espère, vous impacteront. Cet épisode m'a été inspiré au détour d'un question-réponse que j'ai eu avec une étudiante en droit, donc elle se posait des questions par rapport au métier de juriste d'entreprise. Elle m'a posé la question suivante: «J'aimerais aussi être avocate. La seule crainte que j'ai, c'est, de ne pas avoir de vie privée», et notamment elle me parlait du fait, de ne pas pouvoir avoir d'enfants, aussi. Donc ma réponse effectivement qui m'a inspiré cet épisode, puisque je lui ai répondu qu'effectivement qu'en tant qu'avocat, j'imagine que, la vie privée semble un peu compliquée, qu'il fallait forcément avoir, des ajustements. Et finalement, qui suis-je pour répondre à cette question? Donc aujourd'hui, j'accueille, Yelena, qui est avocate, au barreau des Hauts-de-Seine, qui est aussi mon amie, dans la vie. Yelena, merci beaucoup déjà de nous rejoindre, aujourd'hui pour ce podcast. Merci à toi pour l'invitation. J'ai vraiment envie de discuter avec toi de tous, ces sujets-là. Est-ce que, une avocate, un avocat a une vie privée? Comment il gère toutes ces choses-là? Je te laisse donc la parole pour, te présenter à nous. Merci Judith. Alors, moi, c'est Yelena Moreau, avocate, au barreau des Hauts-de-Seine depuis, 3 ans. Jour pour jour, je fête mon anniversaire, Joyeux de bar, anniversaire. aujourd'hui et je suis travailliste principalement. Je suis collaboratrice dans un grand cabinet d'affaires, à La Défense. J'ai envie de te poser d'ores et déjà une première question. Pourquoi tu as souhaité, porter la fameuse robe d'avocat? Alors ce choix, s'est fait assez rapidement et très tôt, au collège en fait, j'ai tout de suite vu que, j'aimais bien, porter la contradiction, à mes camarades de classe Mmh. et aussi je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvaise pour, aider les autres, OK. me rendre, utile et donc je trouvais que, ces 2 compétences ou qualités, étaient utiles pour la profession. Donc c'est pour cette raison que je me suis orientée, vers cette belle profession qui est la profession d'avocat. D'accord, donc vraiment très, très tôt Très tôt, dans c'était un ton peu parcours, comme une tu évidence, ouais, ouais. voilà. OK. Et tu parlais justement que tu es travailliste, donc c'est marrant que Ouais. tu utilises ce terme travailliste, ce qui montre que vraiment c'est le droit du travail ou non. Pourquoi d'ailleurs ça? Le droit du travail, le droit social? Alors, le droit du travail parce que donc, comme je disais tout à l'heure, j'aime me rendre utile et donc j'aime le côté humain de la profession et je trouve que c'est un droit qui est donc à la croisée des chemins. C'est-à-dire que on peut très bien accompagner des entreprises et aussi des salariés. C'est un droit qui est mouvant, un droit qui est Mmh. technique, une matière qui est, rémunératrice, Mmh. ce qui est aussi important et donc, pour l'ensemble de ces raisons, tant pour la technicité que pour la manière dont on exerce, cette spécialité, j'ai décidé d'en faire, voilà, le principal de mon activité, mais je reste évidemment ouverte, à d'autres matières, Ah bon, lesquels? notamment le droit pénal. OK. Évidemment et puis pourquoi pas plus tard, d'autres matières. En fait, ce qui est intéressant aussi avec le droit du travail, c'est que c'est un droit qui touche, plein de matières. Mmh. Ça touche le droit, des sociétés, le droit pénal. On peut également faire un petit peu de droit de la propriété intellectuelle Oui. quand on fait du droit du travail. Donc c'est pour ça que j'aime cette matière, et que je souhaite, la garder en grosse matière. Et donc éventuellement, tu envisagerais, de prendre des dossiers,
pénaliste, et je sais pas, défendre, des criminels ou au contraire des victimes. Tout Ouais. à Est-ce que fait, tu oui, le oui. fais déjà? Alors je commence à le faire, mais justement, pour des raisons liées à Mmh. l'équilibre vie pro, vie perso, dans la mesure où je débute quand même ma carrière, j'essaye un petit peu de stabiliser les choses et donc voilà, pour le moment, j'essaye de monter en compétences sur le droit du travail, Mmh. tout en restant sensible, et en alerte sur les autres dossiers. OK. OK, donc un peu opportuniste. Tout à fait. Totalement, ouais, oui. Tu le disais tout à l'heure et parce qu'on en a parlé, juste avant, qu'est-ce qu'une avocate ou un avocat collaborateur, collaboratrice? Explique-nous. Donc un avocat collaborateur, c'est un avocat libéral, donc un entrepreneur, un Mmh. avocat indépendant, mais qui va avoir un contrat avec un cabinet d'avocats qui va lui permettre de pouvoir traiter un certain nombre de dossiers, et en contrepartie, avoir donc une rétrocession d'honoraires fixes D'accord. tous les mois. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça permet, pour l'avocat, de pouvoir bénéficier des outils matériels, donc un bureau, un ordinateur et des bases de données et également, de pouvoir être formé, avec les autres membres, d'un cabinet. À la différence d'un avocat qui va s'installer tout seul, Mmh. qui sera individuel, quoi. La différence entre un Oui. collaborateur et un associé, c'est que, l'associé, c'est celui qui va chapeauter, ça va être un peu le dirigeant du Mmh. cabinet et les collaborateurs vont travailler pour un associé. Est-ce qu'on commence tout de suite, par être collaborateur ou un avocat qui a son diplôme pourrait se dire: «Bah, là, j directement, j'ouvre mon cabinet»? Alors tout est possible puisque nous sommes indépendants. Heu, Moi, j'ai décidé d'être collaboratrice au début parce que je trouve que c'est une formule qui est rassurante Mmh. en début de carrière, rassurant, intellectuellement parlant et puis aussi en termes d'organisation puisque lorsque l'on est collaborateur, le cabinet peut continuer à tourner en notre absence et donc justement pour ces questions liées à l'équilibre vie pro, vie Tout perso, à fait. on peut partir en vacances et pouvoir bénéficier, du soutien, de ses collaborateurs ou de son associé, en son absence. Donc c'est plutôt rassurant et réconfortant pour être, correctement, formé, en début de carrière, pour moi. On parlait justement en filigrane un peu de cet équilibre vie pro, vie perso. C'est effectivement l'objet un peu de notre rencontre aujourd'hui autour de ce podcast. Comment tu qualifies ton rythme de travail? Je dirais qu'il est sportif, mais puisque je suis passionnée de sport, Ça fait ça me va sens, bien, ouais. ça fait sens, voilà. Ouais, ouais, un rythme, sportif. Ce rythme, tu l'as choisi ou parfois tu le subis? Ou est-ce que tu vois une différence entre peut-être tes débuts et maintenant? J'essaie de ne pas le subir. J'essaie d'être en maîtrise de mon énergie et de mon emploi du temps Mmh. et je pense que ce rythme de vie sportif, je l'ai choisi puisque j'aime la diversité du métier, j'aime sa richesse et donc je suis toujours partante pour un nouveau dossier, pour apprendre, pour, rencontrer de nouveaux confrères donc et j'aime aussi, la vie en dehors de mon Mmh. métier. La raison pour laquelle, je qualifierais mon rythme de vie de sportif. Justement, par rapport à ce rythme de vie un peu, sportif, notamment lié à l'équilibre vie pro, vie perso, as-tu fait des sacrifices pour justement, atteindre ton équilibre vie pro, vie perso? Alors, je parlerai pas de sacrifice, je pense qu'avec une bonne organisation, on arrive à trouver cet OK. équilibre, vie pro, vie perso. Je parlerai plus d'investissement. Mmh. Alors effectivement, bon, on a peut-être si sacrifié quelques nuits de temps en temps, mais je vois ça plus comme un investissement, plus qu'un sacrifice, ouais. Donc ça veut dire que là, à date, tu n'aurais pas fait différemment? Non, je n'aurais pas fait différemment. Alors j'ai des frustrations, OK. évidemment, parce que j'aimerais bien faire plus. Mmh. J'aimerais bien m'investir, beaucoup plus dans la transmission, donc pouvoir, donner des cours à la fac, Ah! continuer, ma vie associative, pouvoir, aussi m'investir, dans mon ordre, mais bon, faut pas aller plus vite que la musique, voilà, Ouais. c'est plus des frustrations parce qu'on aimerait bien faire
encore plus, Mmh. plutôt que des erreurs. Ouvrir ton propre cabinet serait, un encore plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Seul l'avenir nous le dira. Parce qu'effectivement, tu nous as cité un peu, voilà, le fait de devenir prof, voilà, Oui, on a été, ensemble, à la fac, au oui. DUT, donc effectivement, ça fait complètement sens, te connaissant. Tu ressens une pression des gens autour de toi ou même de tes pairs, à l'idée de justement, te lancer à ton compte et avoir ton propre cabinet? Ce n'est pas une pression, je dirais plus que c'est de la stimulation. Mmh. Parce qu'effectivement, dans mon entourage, il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui je fasse le bonjour d'ailleurs. Bonjour à vous. Hem Et donc on se questionne tous ensemble, tout le temps pour, voir comment on peut se réinventer et ça passe aussi par, par la structure. Mmh. C'est-à-dire qu'en se questionnant, on arrive à savoir, si on est, toujours au bon endroit, et pouvoir opérer des réglages. Donc c'est pas une pression, mais au contraire, ça stimule et ça permet de vérifier que l'on exerce, de la meilleure des façons, quoi. Par rapport toujours un peu à cette pression, je me pose la question, de celle, par rapport au fait que tu sois une femme. Tu pourrais nous dire si la profession d'avocat est plutôt genrée et qu'il y a, comment dire? Un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans cette profession? Alors il faut savoir que, dans le barreau de Paris et je crois même de manière générale, sur toute la France, c'est une profession qui se féminise de plus en plus et je crois même qu'il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui, D'accord, c'est bon à inscrits savoir. au barreau Mmh, et dans ma matière encore encore plus, plus. C'est une matière qui est très, féminisante. féministe. Mmh. Donc, je dirais pas que c'est une profession qui est genrée et je n'ai pas spécialement rencontré de difficultés liées, à mon genre. Je dirais plus que les petits défis que j'ai pu avoir, c'est plutôt des défis liés à mon âge. Mmh, C'est-à-dire OK. que j'ai très vite compris qu'il fallait réussir à s'affirmer malgré, son jeune âge et donc s'affirmer dès le début, que ce soit en audience, ou, ou ailleurs, et ne pas avoir peur, d'affirmer et d'être assertif sur ses positions, qu'on soit en face d'un jeune confrère, que d'un confrère plus J'imagine. expérimenté, ouais. C'est super intéressant que tu soulèves effectivement cette, question liée à l'âge puisque effectivement c'est une profession qui est liée étroitement avec l'expérience, Tout à avec fait. une certaine assise. C'est vrai que peut-être qu'il y a, voilà, des étudiants en droit qui, souhaitent devenir avocats, des Oui. élèves avocats qui vont entendre ton discours et en fait, ce que tu véhicules, c'est que, faut pas du tout se laisser, marcher dessus et affirmer ses positions même si on est jeune et qu'on entre Oui. dans la profession. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on a confiance en soi professionnellement parlant avec un plus de maturité professionnelle, Mmh. c'est certain. Mais, d'être jeune dans la profession, ça apporte aussi quelque chose parce qu'on a un esprit qui est un peu moins formaté, Qui est vif aussi. qui est vif, Mmh. qui est disponible et donc, c'est quelque chose aussi à exploiter, dès le début. Tu disais que pour toi, le port de la robe était, quelque chose qui était arrivé très tôt dans ta vie. Tu pourrais nous expliquer un peu les défis de la profession d'avocat? Aujourd'hui, pour moi, les principaux défis de la profession, c'est en fait de réussir à cultiver sa singularité, à se réinventer parce on doit accompagner, des clients qui sont vraiment multiples et variés et qui veulent en fait une prestation, 360, une prestation d'une haute technicité Mmh. en un rien de temps et donc du coup, avec, l'intelligence artificielle et le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, le défi principal, c'est vraiment de pouvoir, se démarquer tout en, respectant, notre déontologie et puis Mmh. en gardant, justement un équilibre, vie pro, vie perso donc Justement, je que rebondis tout parce que ça. tu disais qu'il y avait, voilà, fallait se démarquer de tes confrères et se démarquer aussi, par exemple, bah, tu parlais de l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, c'est, vraiment le sujet tendance. Est-ce que pour toi, justement, la profession d'avocat risque de disparaître à cause de l'intelligence artificielle?
On a encore quelques années devant nous, avant que ce beau métier, disparaisse. En revanche, enfin, il est essentiel que, l'avocat, prenne le pli de tout ça et moi, je le vois au quotidien, on peut très bien utiliser l'intelligence artificielle. Nous, au cabinet, on a développé notre propre logiciel d'intelligence D'accord. artificielle qui nous permet, de pouvoir, se concentrer, sur, certaines tâches et pouvoir, déléguer, d'autres tâches. Donc voilà, avec surtout pour les avocats qui se destinent, une activité, judiciaire, Mmh. voilà, on a encore un peu de temps devant nous. L'impression que ça sera difficile pour l'intelligence artificielle d'aller, par exemple, plaider. Par exemple, Je vois pas comment peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à ce oui, moment-là, mais je vois pas comment à date, on pourrait remplacer ça, en fait. oui, 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 c'est vrai et en tout Notamment cas, ce serait gravissime que ça arrive, pour moi. ouais, Mmh. complètement, complètement. Et par rapport justement à la démarcation avec, des confrères, des consoeurs, tu qualifierais ce métier comme étant, avoir les dents qui rayent le parquet, quoi? Non, Non? non, 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 du tout. Encore une fois, l'idée, c'est, de pouvoir, bah, trouver son ADN. On a chacun ce petit truc en plus qui fait que, on se démarque. Mmh. On a aussi les clients qui nous ressemblent, donc Mmh. l'idée, c'est de pouvoir aussi, se concentrer, là-dessus et au contraire, on est, une profession où on est quand même tous, très, très attachés à notre confraternité, qui est un Mmh. principe, déontologique. Donc voilà, il y a plein de manières, propres, on va dire, Oui. de se démarquer, en choisissant notamment, un domaine de niche, voilà, plutôt que d'aller voler le dossier, Oui, ouais, ça se passe pas, il y a pas de choses comme ça. Oui, c'est non. vrai qu'encore une fois, une idée reçue peut-être de ma part, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que comme, on dit souvent que, par exemple, le barreau de Paris est Oui, surchargé d'avocats, donc comment faire pour se démarquer sans, bon, on n'est pas obligé d'être mauvais, hein, ça c'est sûr, oui, même dans la vie, voilà, oui. voilà, mais comment faire pour se démarquer, compte tenu de cette quantité énorme d'avocats, quoi? Il y a plein d'outils qui permettent, de se réinventer. Il y en a qui vont être sur les réseaux sociaux, d'autres qui vont se concentrer sur la prestation, voilà, la consultation. Enfin, il y a plein, plein de choses. Un Parler peu justement des réseaux sociaux, c'est intéressant parce que, beaucoup d'avocats sont sur les réseaux sociaux, sont sur TikTok. Moi qui suis, très, oui. présente sur TikTok, j'en vois beaucoup. Est-ce que tu penses que à ce jour, c'est une condition sine qua non d'être sur les réseaux sociaux pour, accentuer un peu sa visibilité? Ça va dépendre de la clientèle que l'on recherche, encore une fois. Ça peut intéresser et séduire certaines personnes, mais c'est pas pour moi, c'est pas une obligation, ça ne se convertit pas forcément toujours en potentiel, client. Donc voilà, ça va dépendre, ça peut être le moyen de se démarquer, mais non, je ne pense pas que c'est, que c'est essentiel, alors c'est important de travailler son image, Oui. mais on peut le faire, à travers, d'autres moyens. Pléthore aussi de cabinets qui accompagnent des cabinets d'avocats, des Mmh. avocats à se Travailler son professionnaliser, image. effectivement, à Ouais, travailler ouais. son image. Donc je me dis qu'effectivement, j'ai l'impression que cette croisée des chemins entre, la profession la profession d'avocat et le fait d'être présent sur les réseaux ou, voilà, d'améliorer sa communication, c'est essentiel Ah maintenant. oui, 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 travailler sur la communication, c'est essentiel, effectivement, mais ça peut très bien passer par, la rédaction d'un article, Mmh. par, sa présence à une conférence que par, la petite vidéo, TikTok. On revient juste un instant sur, le fait d'être une femme Oui. et notamment, par rapport à cette pression que je vais un peu, lier avec l'équilibre vie pro, vie perso. Tu vois, dans la société, en tant que femme, on est souvent, stigmatisée et pointée du doigt, du style, bah, tu as 30 ans passés, tu dois avoir un enfant. Comment tu le mets en corrélation avec ta profession qui est très exigeante, qui nécessite, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup d'investissement? Comment tu fais face à cette pression, que ce soit de la société ou même cette pression que tu te mettrais à toi-même? Je mettrais au conditionnel. C'est une bonne question. Hem,
Je dirais que je fais en sorte, d'avoir, des piliers solides autour de moi. Des exemples, moi je marche beaucoup, au mentorat Oui. et donc j'ai autour de moi, des consoeurs et des confrères qui, heu, réussissent pour moi Mmh. et donc ça permet déjà, de pouvoir, être rassurée, de pouvoir les questionner, hem et puis pour, lier, cette question à l'équilibre, vie pro, vie perso, je m'instaure, un espèce de cadre de vie, qui me permet, du moins j'essaie d'être en confiance et de ne pas se comparer parce que sinon, on ne s'en sort pas. Parce Mmh. qu'on est quand même, assez nombreux et donc j'essaie d'avoir voilà, de me fixer un cadre et de ne pas en sortir pour vivre, tout cela de manière, le plus détachée possible. C'est super intéressant, c'est que le discours Ouais, montre, que ta profession, quand bien même elle soit exigeante, tu ne te mets pas la pression. En tout cas, ça ne te rajoute pas une pression oui. qu'on a déjà fortement effectivement de par, voilà, notre genre et cetera et c'est super intéressant et je pense que c'est rassurant aussi. Et ça aussi, c'est lié au choix que j'ai fait d'être collaboratrice. OK. Parce que j'ai intégré une structure qui est très sensible à cela. Voilà, c'est une structure qui met un point d'honneur sur, l'égalité, salariale. Enfin, on n'est pas salarié, mais en tout Mmh mh. cas sur, les rétrocessions, sur, le bien-être et accompagne on a aussi tout un dispositif d'accompagnement, pour, les jeunes mamans et cetera. Donc Ah c'est oui. ce cadre-là qui me permet aussi de bien vivre, la chose. Donc je pense que, choisir la structure adéquate permet aussi de 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 ne pas subir de Mmh. pression, en tout cas de ne pas s'en rajouter. Mais ça veut dire que forcément, si jamais un jour tu te mets à ton compte, Oui, les choses seraient différentes? les choses seraient différentes, mais peu importe la structure, heu, je pense que c'est une question de ressenti. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut voir, de la pression en étant avocat individuel, comme on peut la voir quand on est collaborateur, parce que l'avocat individuel, bon, il doit tout gérer, Mmh mh. mais l'avocat collaborateur, il doit séduire son client, mais il doit séduire aussi, son associé, Mmh. ses collaborateurs. Donc voilà, peu importe, chaque structure a ses avantages et ses inconvénients et je pense que c'est plus enfin, il faut plus travailler sur la manière dont on ressent les choses, Mmh. heu voilà, essayer d'être toujours, en maîtrise pour gérer cette pression qui est inévitable, hein. Faut Oui. pas non plus, faut pas se leurrer. C'est très clair et ça m'étonne même parce que, bah, d'un point de vue extérieur, Oui, comme je t'ai dit par rapport à la petite introduction que je faisais, au retour que j'ai fait à cette, étudiante, c'est vrai que, voilà, on a cette façon de penser, les choses quand on est d'un point de vue extérieur et que on se dit que forcément la profession d'avocat est très prenante et empêche complètement en tout cas de s'épanouir, voilà, dans toutes les sphères de sa vie personnelle et en fait, tu démontres que non et c'est super. ah oui, non, non, moi je suis bien dans ma robe et j'espère, Ouais, je compte le rester pendant encore, un encore petit moment, longtemps. ouais. Si on revenait un peu sur ton rythme de travail, est-ce que tu as, même si voilà, tu as choisi ton rythme de travail très sportif et cetera, est-ce que tu as des méthodes pour mieux gérer ton temps? Alors, c'est des choses très simples, hein, mais je suis une addict des to-do list. Génial. Donc, pour gérer mon temps, j'essaie d'avoir une vision globale de ma semaine et de gérer, mes priorités. Essayer de mettre, mon énergie sur, les tâches urgentes et importantes et alors après, c'est aussi parce que je commence, voilà, je suis dans ma troisième année de Mmh. barre et pouvoir, si possible, déléguer ou prendre un peu plus de hauteur sur, des choses sur lesquelles j'ai un peu moins de plus-value. Poser ses limites Mmh. aussi, enfin, savoir, comment on fonctionne. Donc moi, je suis, très matinale, donc voilà, ça va être aussi, travailler, beaucoup plus le matin et peut-être Mmh. un peu moins le soir et ce qui m'aide énormément, c'est évidemment le sport. Je fais beaucoup de sport Mmh. et sauf énorme urgence, je ne déroge pas à cette règle-là de faire beaucoup de sport.
Puis après, c'est des petites choses au quotidien, Mmh. des exercices de respiration, faire des pauses, être entouré de personnes, qui, nous apportent aussi, du soutien et puis, nous donnent, toujours un peu plus d'énergie. Mmh. Voilà. Mmh. Être très organisé et Oui. méthodique, ça aide, ça aide. Et justement, cette méthodologie limite que tu as dans ta profession, c'est quelque chose que tu as depuis tes débuts? J'ai toujours été quelqu'un d'organisé, mais avec le début de cette profession, j'ai appris à, voir qu'on pouvait toujours qu'on pouvait toujours s'améliorer Mmh. à ce niveau-là et puis aujourd'hui, en plus, on a énormément d'outils qui nous permettent aussi, de nous soulager et c'est important pour moi de pouvoir être formée à tous ces outils-là pour pouvoir aussi justement se dégager un peu plus de temps et pouvoir, avoir un bon équilibre, vie Mmh. pro, vie perso. OK. Donc j'imagine que tu te fixes quand même des limites claires. Tu parlais justement que tu étais plutôt matinale, Oui. que travailler très tard le soir. Donc typiquement, est-ce que, tu te dis: «Bon là, il est, je sais pas 19h-20h, stop, je m'arrête» et que tu ne reviens pas dessus? À quel point tu es rigide et cadrée dans ce que tu as prévu? Alors, c'est vrai que j'essaie de me déterminer des plages horaires fixes pour, être efficace Mmh. aussi, mais avec, le télétravail, avec, le fait qu'on soit quand même toujours connecté, Oui. c'est difficile de te dire que en fait, à 19h, quoi qu'il arrive, je vais m'arrêter. Ça va dépendre, encore une fois, de mes obligations, mais il est tout à fait possible de poser un cadre et de et d'essayer de s'en tenir. Oui, oui, c'est possible. Tu parlais tout à l'heure un peu de tes relations, que ce soit Oui. des relations familiales, professionnelles, ou autres. Comment justement tu gères toutes ces relations et pour, pouvoir te complaire un peu dans tes relations familiales, amicales, professionnelles et cetera? Je sais pas, alors c'est vrai que j'adore le contact humain Mmh. de manière générale et donc c'est aussi pour ça que j'ai une vie, riche. C'est parce que je ne souhaite pas, privilégier, plus, ma vie professionnelle que ma vie, personnelle. Donc j'ai aussi la chance d'avoir un entourage, qui exerce pour la plupart, la même Mmh. profession que moi, donc on a plus ou moins le même rythme de vie et puis, sinon c'est, voilà, beaucoup d'organisation, accepter que, parfois, on verra quelqu'un sur un déjeuner ou un Mmh. petit déjeuner, alors qu'on aurait souhaité passer la journée avec la personne. Mais, voilà, essayer un petit peu de moduler tout ça, mais, ça se fait assez bien, ouais. L'avantage, c'est que tu as un entourage plutôt, compréhensif parce Oui, qu'ils font partie de la profession. oui. Et que dit ton entourage justement non avocat, non, expert du droit? Bon, c'est vrai que souvent, mes amis, ne comprennent pas que je puisse faire, plusieurs soirées en une soirée. Mmh. Voilà, donc il y en a certains qui comprennent pas forcément, que ça déménage, avec moi. Mais sinon, mon entourage est plutôt, bienveillant et m'accompagne, au quotidien et c'est ça aussi qui est important. Ça permet de garder les pieds sur terre Mmh. et c'est important. Je suis contente, de pouvoir aussi avoir le regard, extérieur, de mon entourage qui n'est pas forcément, dans la profession, oui. Pas s'oublier, quoi. Oui, C'est oui. important. Oui, oui, et ça permet aussi d'avoir, comme tu disais, les pieds sur terre, Ouais. de revenir un peu à l'essentiel, Oui, à ce qui tout à compte, fait. vraiment, parce que oui, voilà, le travail, surtout une profession passion comme la tienne, c'est vraiment, voilà, quelque chose de prenant et ça fait Oui, partie en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça fait partie de ta vie, mais en exactement. même temps, tu dois quand même dissocier de ta vie personnelle Oui, aussi. c'est ça. Mais en Compliqué. fait, le plus important, c'est d'aimer ce que l'on fait Mmh. et de trouver ce qui, voilà, ce qui nous plaît. C'est-à-dire que, nous, quand on est, en soirée et qu'on parle, d'un dossier, on parle pas de travail, en fait. Mmh. On parle de quelque chose qui nous intéresse vraiment et qui nous anime. Donc pour les non-juristes, c'est parfois un peu long, mais mais nous, on est hyper animés, par ça. Donc c'est pas dérangeant et ça fatigue pas plus que Oui. ça, quoi. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est quand même important d'avoir, d'autres centres d'intérêt, hein. Complètement, bah, tu l'as dit, tu es sportive, voilà, tu essayes de faire, d'autres choses, ta vie associative et Ouais, cetera, donc ça permet aussi d'avoir des chapes de décompression tout à aussi fait, quelque c'est part très et important.
de toujours participer à cet équilibre où tu arrives à te retrouver entre ta vie pro et personnelle. Oui. Oui, oui, C'est voilà, moi, j'ai mis en place une certaine routine où dans la semaine, je vais, travailler, enfin, je vais, faire du sport, mais aussi m'occuper de ma santé mentale, ouais. de mon bien-être, extérieur et intérieur. Enfin, ça, c'est peu importe, voilà, comment ça s'organise, mais dans ma semaine, il y a à chaque fois ces petits points-là. Mais c'est super intéressant parce que je pense que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, des étudiants Ouais. ou des élèves avocats qui vont, voilà, prochainement, arriver sur le terrain de l'avocature, sera aussi intéressé par ton discours et de pouvoir un peu récupérer un peu tes conseils que tu donnes, voilà, du haut de ta jeune carrière. Pour moi, c'est déjà, hyper mature et impressionnant de voir à quel point tu es complètement, on va dire, au clair dans ta tête, de ce qui est le plus important que ce soit ta profession et ta vie, Oui. privée et que tu arrives à, trouver, les moyens et tes méthodes à toi pour dissocier ça avec perfection, en tout cas ta perfection à toi. Mmh. Ouais, ouais, c'est On parlait un peu de santé mentale et cetera. Est-ce que tu arrives à te trouver du temps personnel? Alors quand je dis temps personnel, c'est en dehors de tout ce qui est distraction, sociale, donc ouais. voir des amis et cetera. Vraiment un peu ce temps d'introspection, puisque c'est vrai que les métiers passants, en tout cas de mon point de vue et les métiers aussi, c'est de l'entrepreneuriat, hein. Il y a ce truc où on est tellement investi dedans que, parfois on prend pas le temps de regarder un peu dans le rétroviseur et d'apprécier ce qu'on a fait, de ce qu'on a déjà réalisé, de se poser tout simplement et d'avoir vraiment ce me time. Est-ce que toi, tu te l'octroies? Est-ce que toi, tu te prends le temps de step back et de dire: «Voilà, ce que j'ai fait, c'est bien, ce que machin, comment, je vois les choses pour l'avenir» et cetera? Enfin, Ouais. vraiment ce temps personnel. Pour être honnête, au début, je ne le faisais pas, parce que, bah, j'ai un tempérament un peu de fonceuse, Mmh. donc voilà, j'enchaînais un peu les choses, j'étais à fond et depuis peu, j'essaie de le faire ou alors lorsque je le faisais, c'était, bah, à travers une séance de sport. Pour moi, c'est aussi le moment où je me retrouve, parfois, parfois seule avec moi-même. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose que je mets en place, depuis peu parce que j'ai la possibilité, de pouvoir un peu plus le faire, oui. Alors OK. qu'avant, j'étais très concentrée sur, heu, enfin encore plus concentrée sur, ma Mmh. formation, sur, les réglages à opérer pour être bien dans sa robe. Tu aurais, justement, des conseils vraiment pratico-pratiques à dispenser à ceux qui nous regardent, que ce soit, des personnes, voilà, qui sont peut-être éloignées de la vie, d'avocat ou effectivement ils seraient intéressés, d'avoir des conseils parce que eux mêmes ils sont peut-être entrepreneurs ou effectivement des étudiants ou des élèves avocats. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut trouver son ADN. Je pense que c'est important, voilà, de pas s'ignorer, de bien se connaître, d'avoir confiance en soi parce que lorsqu'on a confiance en soi, hem, ça permet, bah, en fait, tout après est plus simple dans la mesure où on arrive plus facilement à faire respecter son rythme de vie, heu, à pouvoir aussi, mieux gérer, ses et pouvoir prioriser, un peu les choses. Donc voilà, connaître un peu, son ADN, travailler sur, son l'estime de soi et sa confiance en soi. Pouvoir, voilà, connaître ses limites et Mmh, essayer d'avoir un cadre, précis. Prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Ça, je pense que ça, plus important. ce qui drive aussi et pour les juristes ou les élèves avocats, essayer aussi de faire des stages le plus possible, de s'ouvrir aux confrères, participer à des conférences et cetera. Ça permet de pouvoir, voir qu'il y a énormément de manières d'exercer, la profession et de pouvoir trouver, la structure la plus adéquate. Merci beaucoup. Je pense que, bon nombre de ceux qui nous écoutent, nous regardent aussi, seront, réceptifs de tous ces conseils. On a beaucoup parlé du sérieux du métier, de ton équilibre entre celui-ci et ta vie, privée. Avant de te laisser filer, j'ai envie qu'on fasse un This or That avec mon super OK. accent, histoire de voir si, être avocat est vraiment incompatible ou non avec une vie privée. OK, Est-ce que let's tu es go. partante? Oui. Allez, c'est parti. Rater un moment en famille ou une opportunité professionnelle? Attends, donc là, je dois Tu choisir? dois choisir soit Ah bah rater un moment en famille ou ah bah, bien rater un moment en famille, il y en aura d'autres, des moments en famille.
l'opportunité professionnelle, elle est unique donc Ah ouais? ah bah oui! C'est un peu en oui, bon, Ah oui, je bah peux oui, il y a des comprendre. moments de famille. J'ose espérer qu'il y en aura Ouais, qu'il y a oui. plus que des ah oui, oui, oui. Tu sûre de Ah toi? sûr. OK, numéro 2, prendre des vacances mais rester joignable ou ne pas décrocher mais culpabiliser? Prendre des vacances, mais rester joignable. Ah ouais, donc on Ouais. coupe pas, hein. Ah non, mais ça, On c'est coupe moi. pas Ah mais non, la ça fait sens de toute culpabilité, façon. Oui, ouais, c'est un mauvais sentiment c'est un déjà, mauvais hein. sentiment. Mmh. Finir une audience à 21h épuisé ou crouler sous les mails? Oh, finir une audience à 21h. Ah bah Tu aimes oui. bien être en Ah bah audience? bien sûr. Ouais. Prochaine, days or dates, doubler tes honoraires ou, récupérer toutes tes soirées perdues au bureau? J'en ai pas perdu tant que ça, Ouais. donc je doublerai mes honoraires. Et enfin, dernière, days or dates, un date qui se transforme en consultation ou un client qui t'invite à un dîner et discute justement avec toi de son dossier? Alors le date, ça non, franchement, donc vraiment, le client, qui va me parler de son dossier, Un dîner. à un dîner. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup mieux. On évite effectivement de mélanger, Dans la de mesure du possible, ouais, oui. ouais, ouais, c'est mieux effectivement. Je précise également que pour le Desodat, n'hésitez pas à nous partager, vos retours aussi en commentaire, que vous soyez avocat ou non, parce qu'effectivement, il y a plusieurs professions qui peuvent être un peu impactées entre, voilà, l'équilibre un peu, difficile entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc n'hésitez pas à nous faire, vos retours. Bah, écoute, merci beaucoup Yelena Je pour, t'en ta prie, avec présence, ta plaisir. participation. J'espère que ça t'a plu. C'était génial, ouais. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, regardés et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'En dehors des codes. Bye.